Et voilà la salle de bain, tout en bazar, toute sale. Il y en a partout, des choses qui traînent, des choses qui n'ont pas à y faire. Franchement, c'était un grand bazar et il était temps de faire un bon nettoyage là-dedans. Donc je vous laisse les images. Donc du coup du avant avec tout le bazar. Alors pour nettoyer ma salle de bain, je vais vous montrer ce que j'utilise comme produit. Si vous entendez du bruit derrière, c'est normal, c'est qu'il y a beaucoup de vent et ça tape dans la lucarne fenêtre qu'on a là. Je sais pas si vous entendez. Et du coup ça fait du bruit, donc désolée pour ça. Donc je vous montre ce que j'utilise pour nettoyer ma salle de bain. Alors déjà, je prends un plumeau pour dépoussiérer. Donc c'est le plumeau Swiffer basique. Hein. Je le réutilise plusieurs fois. J'utilise du produit anti-moisissure comme ça. Alors celui-là, il est vraiment trop bien. Je le prends chez Action et vraiment c'est miraculeux, je sais pas comment on dit. Il est vraiment très puissant. Surtout ouvrez vos fenêtres quand vous l'utilisez et faites attention aux vêtements parce qu'il tâche un peu comme la javel. Donc vraiment précaution avec ce produit-là, mais il est hyper efficace. Ensuite, si j'adore les produits du commerce, j'adore l'odeur et tout, mais je sais que c'est vraiment pas bon pour la planète. Donc j'essaye de faire en sorte d'utiliser, enfin maintenant, des produits un petit peu plus naturels. Ce qui veut pas dire que j'utiliserai plus du tout de produits du commerce, mais je voudrais essayer de trouver des choses un petit peu plus propres. Voilà, on va dire ça comme ça. Moins chimique. Donc du coup voilà, le vinaigre en gel, comme ça je le trouve à Carrefour. Et c'est le vinaigre en fait mais en gel. Donc franchement quand vous en mettez autour des lavabos, quand il y a du calcaire ça tient super bien. Notamment les vitres de ma douche, vous allez voir, je vais nettoyer avec, il y a plein de calcaire, ça part vraiment bien. Donc du coup voilà. J'utilise aussi dedans, donc je l'ai cassé, donc forcément je vais l'utiliser comme ça. Je casse tous mes flacons, je sais pas pourquoi. Les marrons que j'avais en verre, je les ai cassés, celui-là je l'ai cassé. Donc c'est mon fameux produit alcool ménager. Donc voilà, alcool et vinaigre ménager, ça c'est trop bien, ça désinfecte, ça enlève toutes les traces, ça c'est trop bien pour les carreaux, pour dépoussiérer, c'est super. J'utilise aussi donc un produit chimique, ça je vais tester parce que j'ai jamais testé, je l'ai vu sur plusieurs vidéos. C'est du liquide de rinçage, en fait vous en mettez sur un chiffon sec et vous en mettez sur votre carreau de douche et apparemment ça évite que le calcaire revienne plus vite. Donc écoutez, je vais essayer puis on verra bien. Voilà. Sinon j'avais pensé à utiliser, après je sais pas, j'ai jamais essayé mais j'avais pensé à utiliser du produit anti-pluie là, vous savez qu'on met sur les carreaux de voiture, les pare-brises de voiture. Je me demande si ça pourrait le faire sur une douche. Je sais pas, mais bon c'est un produit qui coûte assez cher alors je sais pas trop, à voir. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Dites-moi. Mais en attendant, on va utiliser ça, on va voir ce que ça donne. Et donc du coup, je prends une petite lavette éponge. Alors franchement, moi j'aime bien les comme ça. Je pense que je vais en acheter plus parce que je trouve que ça absorbe bien. Je les prends au rayon à Action des serviettes pour le visage, vous savez, rayon, linge de maison. Pour faire le ménage, franchement c'est trop bien. Je trouve ça tellement mieux que les microfibres. Les microfibres, ça dépend lesquelles, mais il y en a plein, ça absorbe pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça absorbe pas, ça étale plus qu'autre chose. Et franchement ça c'est matière gants de toilette, matière serviette. Et je trouve pour faire le ménage c'est vraiment trop bien, ça absorbe bien, ça enlève vraiment tout, il n'y a pas de peluche. Donc je pense que je vais finir par acheter des comme ça. Et j'en avais acheté aussi les mêmes comme ça mais je les avais achetés à Primark. C'est en matière torchon et pareil ça absorbe beaucoup mieux que les microfibres. Je sais pas, les microfibres, j'en ai de plein de marques différentes, d'Action, de plein de marques différentes et à chaque fois je trouve pas que ce soit super. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis pas fan des microfibres comme ça. Je trouve que ça étale, ça absorbe pas. Donc du coup je pense que je vais investir dans des petits carrés comme ça à Action pour le visage. Et je vais en prendre de plusieurs couleurs pour sanitaire et salle de bain et puis le reste de la maison. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Voilà, et donc du coup forcément une petite éponge. Et j'ai pris un seau pour... je sais pas en fait si je mets de l'eau dedans. Je sais pas encore, j'ai pris un seau au cas où. Voilà, je vais faire un petit peu en allant et puis je vais vous montrer un petit peu comment je fais.
Donc ce que je fais aussi dans un premier temps, c'est que je débarrasse toute ma salle de bain. Donc je vais tout enlever. Je vais enlever les serviettes pour les mettre au sale. Je vais vider la poubelle. Je vais enlever mes tapis de bain. Tout le bazar que vous voyez là, il faut que je le range. Et puis voilà, je range tout et après je vais faire coin par coin. Et du coup voilà, les tiroirs et les placards, je ne vais pas les faire parce que je l'avais fait il n'y a pas très longtemps. Et c'est quand même bien rangé, donc du coup je vais pas le faire. Mais là on va vraiment s'occuper, enfin je vais vraiment m'occuper vraiment que du nettoyage. Voilà, c'est parti. Je commence par retirer mes tapis de bain pour les mettre à laver et retirer aussi les serviettes de bain pour mettre aussi à laver. C'est des choses que je change tous les 2-3 jours. Et là, je m'attaque au rangement des vêtements qu'on avait sur le côté. Ce sont des vêtements qu'on utilise 2 fois en général et du coup, on les met pas au sale directement. Là, je les plie et je les mets dans notre dressing du côté des vêtements portés une seule fois en fait, pour pas les mélanger avec les vêtements propres. Et il y en avait un bon paquet. Et là, je vide tout ce qu'il y a dans ma douche, donc les fleurs de douche, tout en fait, les produits d'hygiène, tout ça. Je fais un petit tri vite fait pour pouvoir ensuite nettoyer la douche correctement. Pour la douche, je vous ai pas montré, mais je vais utiliser les éponges Scrub Daddy. Je pense que tout le monde connaît maintenant et franchement elles sont trop bien parce qu'elles frottent super bien. Et donc je vais utiliser, comme vous voyez, les serviettes sales en fait pour mettre autour de ma douche pour pas tout tremper. Et je me mets pieds nus pour rentrer carrément dans la douche. Là j'utilise le gel au vinaigre. Vous allez voir, regardez, le calcaire que j'ai sur mon carreau. Il y en avait vraiment pas mal. Et vous verrez après à la fin, il n'y a plus de calcaire. C'est vraiment trop bien. Ce que je vous conseille fortement, c'est d'ouvrir votre fenêtre parce que c'est du vinaigre, même si c'est au citron. Franchement, ça prend au nez. C'est vraiment... c'est pas ouf quoi. Ça pique le nez, donc je vous conseille vraiment d'ouvrir les fenêtres quand vous faites ça. Mais c'est vraiment très efficace et puis franchement, c'est naturel. Comme vous voyez, j'utilise une brosse à joints que j'achète à Action pour nettoyer mes joints de carrelage. Donc ils n'étaient pas très sales, mais ça valait quand même le coup de passer un bon coup de brosse. Et puis là, je m'attaque à ce côté-là de la salle de bain, donc j'enlève tout. Je vais dépoussiérer et puis je vais nettoyer avec mon produit alcool ménager mélangé au vinaigre ménager. Franchement, c'est vraiment trop bien. Ça fait pas de traces, ça fait briller, ça désinfecte. Et franchement, il n'y a rien à dire avec ce produit, c'est topissime.
Je m'attaque au lavabo, donc toujours mon gel vinaigre qui enlève vraiment bien le calcaire et toutes les petites crasses qu'il peut y avoir. Donc nickel, rien à dire aussi, à part que ça sent très fort le vinaigre. Donc pour ceux qui ne supportent pas l'odeur du vinaigre, bah, je vous conseille pas. Mais par contre c'est ultra efficace contre le calcaire, c'est vraiment trop bien. Donc du coup voilà, donc je mets un petit coup sur mon évier et là finalement je savais pas quoi faire des trucs là que je nettoyais, donc du coup je les ai mis par terre sur une serviette et comme ça j'avais le champ libre pour bien nettoyer. J'avais laissé agir le vinaigre donc dans la douche le temps que je fasse le côté de l'évier. Et donc du coup maintenant je vais le rincer. Je refrotte quand même un petit peu avant pour vraiment bien décoller le calcaire qui reste. Et je vais le rincer. Et après vous allez voir, il n'y a plus du tout de calcaire, hein. C'est vraiment top. J'ai été chercher un torchon pour essuyer ma paroi de douche. Donc comme je disais en début de vidéo, les microfibres j'aime pas tellement. Enfin du moins celles que j'ai, je trouve qu'elles absorbent très mal et que ça étale en fait et que ça n'absorbe rien du tout. Donc moi je préfère vraiment les torchons ou alors les carrés de serviettes de toilette. Je trouve que c'est vraiment trop bien pour faire le ménage. Ça absorbe vraiment bien, ça nettoie trop bien. Donc du coup c'est ce que je fais. Ensuite je vais prendre mon produit magique là que je fais, alcool ménager, vinaigre ménager. Donc je vais bien nettoyer les petites traces de doigts, les petites traces de calcaire qui ont pu se mettre de l'autre côté de la vitre. Et ensuite je vais utiliser le produit liquide de rinçage. Comme je vous disais aussi en début de vidéo, je vais tester. Donc là avec le recul je peux vous dire que alors soit c'est mon liquide de rinçage qui est de bas de gamme ou soit ça fonctionne pas, mais j'ai pas trouvé que ça faisait un truc de fou quoi. Le calcaire voilà il est revenu, là on est 3 jours après et en fait voilà quoi, j'ai des traces de calcaire donc je suis pas trop pour mettre ça, ou alors vraiment mettre un peu plus haut de gamme j'ai envie de dire, mais moi c'était un truc Carrefour, de la marque de Carrefour, donc je sais pas si ça marche vraiment. Voilà, à retester avec un autre ou alors vraiment prendre un produit anti-pluie, franchement je conseille ça, je suis sûre que ça fonctionne. Du coup voilà. Et là vous allez voir le résultat de mon carreau après, franchement vous voyez, hein, c'est vraiment bien, il n'y a plus du tout de traces de calcaire, donc je vous le conseille si l'odeur du vinaigre ne vous dérange pas. Voilà.
Là, je nettoyais le bord de ma douche, le petit rebord extérieur. Et j'en ai profité aussi pour nettoyer le sèche-serviette. Donc on ne l'utilise pas. On met juste les serviettes dessus. Et du coup, ça prend quand même la poussière. Donc j'en ai mis un petit coup dessus. Et ensuite, je nettoie l'autre partie de la salle de bain. Donc comme l'autre côté, je dépoussière. J'utilise mon petit produit magique. Et puis franchement, c'était nickel. Hein. Ça part vraiment bien. J'ai voulu nettoyer mon carreau mais j'étais trop petite et la flemme d'aller chercher une chaise. Donc du coup c'est mon chéri qui l'a faite le soir. Pour mon sol, j'utilise le produit Mrs. Meyers. Ils sont bien, ça sent très très bon. Là, il m'en restait un petit peu, donc je voudrais finir en fait tous les produits qui me restent. Je voulais vous montrer cette boîte à bijoux que j'ai eue chez Action. Elle est vraiment très jolie pour pas cher du tout et vous pouvez mettre pas mal de bijoux dedans. Donc si vous la voulez, elle se trouve chez Action en ce moment. Voici le résultat de ma salle de bain toute propre et toute rangée. Vous pouvez me voir dans le miroir. Je filme avec mon téléphone pour celles qui ne savent pas. Donc c'est un iPhone 14 Pro. Donc voilà, s'il y en a qui veulent savoir. Et donc du coup voilà, ma salle de bain est toute nickel, toute bien rangée. Et maintenant on va passer au nettoyage des toilettes. Alors pour les toilettes du coup on n'est pas du tout sur de l'écolo, hein. On est sur de la Javel. Je n'ai Dieu que pour ça, pour les toilettes. Et donc du coup un produit Fabulosa pour les poussières, pareil à terminer. J'utilise aussi donc du gel WC à la Javel et des pastilles de Javel. Donc oui effectivement c'est pas très bon pour la planète, mais pour les toilettes je trouve pas mieux en fait. La Javel pour moi ça enlève tous les microbes, tous les germes, voilà c'est ce que je préfère. Donc je commence par en mettre plein dans ma cuvette. Je frotte, je laisse agir et puis en attendant, je nettoie tout le reste. Pour les toilettes en elles-mêmes, donc je mets bien sûr des gants pour la Javel. Dans mon seau que vous avez vu au début, j'ai mis donc du coup du liquide Javel dedans. Je prends une lavette et puis je nettoie mes toilettes avec. Donc je commence en haut et je descends au fur et à mesure.
Et j'en mets, voilà, je nettoie partout avec ma lavette. C'est vraiment pour moi le plus efficace, la Javel. Vous m'excuserez pour le cadrage des toilettes, elles sont toutes petites donc c'est un petit peu galère à filmer. Donc j'ai fait de mon mieux. Et donc le résultat, voilà, les toilettes bien blanches, bien propres, qui sentent bon la Javel. Et pour terminer, je vais nettoyer ma bouilloire qui était pleine de calcaire. Pour ça, il suffit de mettre de l'eau donc dans votre bouilloire, de rajouter du vinaigre ménager. Donc moi j'ai celui à 14% qui est pour moi le plus fort. Donc vous mettez de l'eau dedans, vous rajoutez votre vinaigre, vous la faites bouillir et puis elle va ressortir toute propre. Alors vous allez voir, hein, moi j'ai un petit embout filtre. Il était tellement plein de calcaire que j'avais du mal à le faire, à l'enlever quoi. Donc j'ai dû forcer un petit peu. Et donc ce petit bout là je le mets à l'intérieur aussi, comme ça ça va le détartrer en même temps. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez utiliser l'eau de la bouilloire, donc avec le vinaigre qui est à l'intérieur, dans votre évier pour vraiment détartrer votre évier avec. Et voilà le résultat, tout est nickel, il n'y a plus du tout de calcaire dans la bouilloire, donc bien rincé hein, parce qu'il y avait du vinaigre dedans. Mais franchement, ma bouilloire elle est vraiment très très vieille et elle fonctionne toujours autant, je le fais régulièrement, elle est toujours impeccable. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.